Noël arrive à grands pas et nous entrons aujourd'hui dans l'Avent. Je vous propose un calendrier de l'Avent des douceurs de Noël. Et pour démarrer cette aventure aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Margot, Agathe. Noël, c'est la fête de la famille. Nous allons donc réaliser aujourd'hui une recette de famille. J'ai ici en ma possession le livre de recettes de mon arrière-grand-mère. Recettes de bonne maman, écrit à la main. J'ai aussi hérité d'un livre de cuisine qui appartenait à la fille de mon arrière-grand-mère, donc ma grand-mère, avec tout un tas de recettes qu'elle aimait bien découper dans les journaux. Aujourd'hui, nous allons donc faire des truffes au chocolat. Les truffes au chocolat de Mamita et les truffes de Bonne Maman. Les truffes au chocolat sont des recettes faciles à réaliser. Nous allons avoir besoin d'ingrédients simples. Chocolat, beurre, crème, chocolat à la poudre. On va commencer avec la recette de Mamita. Il va falloir qu'on mette d'abord la crème ici que l'on va faire chauffer. Maman, Louis et Margot, ils ont mangé un carré de chocolat. Oui, Ah ben j'ai le droit d'en manger un alors. Oui. On va mettre cette crème à chauffer. Et pendant que la crème chauffe, qu'est-ce qu'on va faire avec le chocolat? On va couper les carrés et les mettre dans la casserole grosse. Voilà, c'est la crème chaude qui va venir faire fondre le chocolat. On va couper avec un couteau. Tu lui... Alors la crème est bien chaude. Elle fume. Non. Doucement, doucement. Oh là là. Ça, c'est la recette de votre arrière-grand-mère. Il faut vraiment obtenir un mélange homogène. On obtient une pâte homogène, encore un petit peu molle, mais on va la placer quelques heures au réfrigérateur avant la suite de la recette. Alors, pour la recette de l'arrière-grand-mère, il faut déjà la déchiffrer. 50 g de beurre, 60 g de sucre en poudre fin, 3 barres de chocolat. Alors nous, on va pas mettre le sucre parce que je pense qu'à l'époque, le chocolat n'était pas forcément sucré. Donc on va juste mettre 50 g de beurre, donc 200 g de chocolat. Elle râper son chocolat. De notre côté, c'est qu'on va mettre le beurre dans le robot et le chocolat, on va le râper, on va faire ce qu'elle dit et on va voir ce que ça donne. On verra bien. Je n'ai jamais testé cette recette. Allez, on essaye ça. Alors, je viens de mixer le chocolat dans un premier temps, donc on a une espèce de poudre de chocolat mais qui reste un peu dure. Je vais rajouter le beurre et je vous montre ça. Mon arrière-grand-mère n'avait pas de robot. Elle a tout fait avec ses mains et son mortier. Bon, moi j'ai utilisé mon robot. J'étais assez sceptique et en fait, ça rend pas mal du tout. Ça nous fait une boule de chocolat. Oui, des petites bouboules. Sans les manger. Oh, je voulais les manger. Pendant ce temps, je vais préparer l'enrobage. Donc il faut un mélange de 100 g avec amandes, sucre et chocolat à part égale. En sachant que le chocolat de l'époque n'était sûrement pas sucré, donc on ne va pas mettre le sucre parce que sinon ça va être trop sucré. Donc on va faire 50-50. 50 g d'amandes, 50 g de chocolat. J'ai fait une première tentative. J'ai passé mes amandes dans le four. J'ai attendu qu'elles refroidissent. Je pense pas assez parce que quand j'ai voulu les mixer avec le chocolat, ça m'a fait une pâte comme ça, ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Nous, ce qu'on cherchait à faire, c'était un mélange poudreux dans lequel on va pouvoir venir rouler nos petites boules de chocolat qu'on a faites tout à l'heure. Je n'ai pas du tout fait griller les amandes. Allez, Louis et Agathe vont nous faire des petites truffes maintenant. Nous avons terminé la recette de mon arrière-grand-mère et nous allons passer à la suite de la recette de ma grand-mère. Je vous rappelle qu'on a placé la pâte au réfrigérateur. Ne la laissez pas trop longtemps, sinon elle sera bien trop dure pour la travailler. Donc je vais la chercher et je vous montre comment on réalise cette recette. Pour la suite de la recette, vous allez avoir besoin de votre pâte que vous avez déjà réalisée
et de cacao de préférence non sucré, puisque ceci est déjà sucré. Je viens chercher un bout de pâte et après, il va falloir travailler assez vite pour faire la boule parce que le chocolat va avoir tendance à fondre. Donc vous allez vite avoir les mains pleines de chocolat. Vous roulez. Votre truffe est prête. Tout simplement. Ça, c'est une recette très simple à réaliser avec des enfants. Ils vont adorer mettre les mains dans le chocolat et avoir les mains toutes sales. En tout cas, les miens adorent ça. Et puis après, ce qu'ils préfèrent, c'est évidemment se lécher les doigts quand c'est terminé. Nous avons donc terminé ces 2 recettes de truffes. Les premières truffes de mon arrière-grand-mère, donc qui doit être une recette, je pense, de début 20e, qu'elle est quand même née en 1899. Une chouette recette à partager, un petit secret de famille, et en plus elles sont très bonnes. Et les truffes donc de ma grand-mère, Mamita, qui nous faisait ces truffes à Noël. Je vous invite donc à mettre en commentaire quelle est la recette que vous avez préférée et peut-être que vous aussi vous avez des recettes à partager, des recettes de famille, de Noël. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aller vous abonner et d'appuyer sur le petit pouce et vous serez averti dès demain de la sortie de la recette du 2 décembre. À demain!